Est-ce que ça ferait une différence dans votre façon de vivre, de savoir que Dieu est avec vous? Je crois que cette promesse, je suis avec toi, c'est l'une des plus grandes promesses que Dieu ait jamais données à ses enfants. Je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Vous écoutez Réveille nos cœurs. En ce moment même, Dieu se tient à vos côtés. C'est une vérité simple qui peut pourtant grandement impacter notre vie. Et j'espère qu'avec ce podcast d'aujourd'hui, on apprendra à encore plus apprécier la présence de Dieu dans notre vie, alors qu'on va étudier la vie de Josué dans cette nouvelle série qui s'appelle « Ingrédients indispensables à la vie ». Vous connaissez probablement cette expression que l'on utilise, une expression qui nous ramène aux choses à ne pas oublier en partant de la maison. Ne sors pas sans tes clés. Alors j'ai pensé à cette expression quand je méditais sur les 9 premiers versets du chapitre 1 de Josué. On voit là un changement d'état-major, la passation de pouvoir à Josué après Moïse. Et voilà Josué qui prend le commandement du peuple de Dieu. Il est chargé de les conduire dans la terre promise. Et alors que Dieu parle à Josué dans ses premiers versets, il lui dit qu'il y a 2 choses qu'il ne doit absolument ne jamais oublier. 2 choses sans lesquelles il ne devrait pas sortir. Et en lisant ces versets, je vous invite à identifier ces 2 éléments essentiels dont Josué avait besoin pour réussir sa mission. Ces choses sont répétées dans ces 9 versets, alors écoutez bien et cherchez-les pendant que je lis à partir de Josué 1, verset 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Vous l'avez constaté, il y a beaucoup de répétitions dans ces versets. Je crois que c'est parce que Dieu, il sait qu'on a besoin de répétitions. On a besoin d'entendre les choses encore et encore et encore. Et j'ai médité ces versets encore et encore et encore ces derniers mois, et Dieu les a utilisés pour apporter un courage et une foi renouvelée à mon propre cœur, alors que je pensais à la mission que Dieu m'avait donnée. Et j'espère qu'au cours des prochains podcasts, quand on parlera de ces versets, Dieu vous apportera un courage et une foi renouvelée dans votre cœur, quelle que soit la situation que vous traversez actuellement. Dans ce passage, on voit qu'il y avait 2 thèmes récurrents dans la vie de Josué, tout comme celle de son prédécesseur Moïse, 2 choses qu'il ne devait surtout pas oublier en sortant. La première, c'est la présence de Dieu. « Je serai avec toi ». Alors ne partez pas sans Dieu. Vous ne pouvez pas avancer sans lui. Ne quittez pas la maison sans lui, sans la présence de Dieu. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Alors ne quittez pas la maison sans ça. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, si vous voulez réussir et grandir, gardez la parole de Dieu dans votre cœur, méditez-la. Pratiquez-la, appuyez-vous dessus. La présence de Dieu
et la parole de Dieu. 2 ingrédients indispensables dans la vie de tout enfant de Dieu. Peu importe votre âge, peu importe que vous soyez étudiante, épouse, maman, sur votre lieu de travail ou dans quelconque période de votre vie que ce soit, vous avez besoin de la présence de Dieu et de sa parole. Force, courage, succès, liberté face au découragement, toutes ces choses viennent du fait de savoir que Dieu est avec vous et que vous obéissez à sa parole. Dans ce podcast aujourd'hui, et la prochaine fois aussi, j'aimerais qu'on puisse parler de la présence de Dieu, de ce que ça veut dire d'avoir Dieu dans notre vie, et de ce que cette prise de conscience devrait produire en nous. Et dans les podcasts suivants, nous parlerons de la parole de Dieu, la présence de Dieu et la parole de Dieu. Avant sa mort, Moïse avait promis que Dieu serait avec les Israélites quand ils entreraient dans la terre promise. Alors vous pouvez garder votre doigt au chapitre 1 de Josué parce qu'on va y revenir, mais reculez de quelques pages et prenez Deutéronome chapitre 31. Au verset 3, Moïse dit aux Israélites « L'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant vous, il détruira ces nations devant vous. » Et au verset 6, « N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Et puis au verset 7, Moïse s'adresse à Josué. Moïse appela Josué et lui dit devant tous les Israélites, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. » C'est intéressant de remarquer que dans tout ce passage, on voit 2 fois cette connexion entre le fait que Dieu sera avec vous et le fait que vous ne devez pas avoir peur ni être abattu. C'est une prise de conscience de la présence de Dieu dans votre vie qui vous permettra de ne pas céder à la peur. Et on va voir à travers plusieurs pages de la Bible à quel point la présence de Dieu, quand il dit « je serai avec vous », elle est souvent liée au fait de ne pas céder à la peur. N'ayez pas peur, car je suis avec vous. N'ayez pas peur, car je suis avec vous. Si vous savez que Dieu est avec vous, si vous comptez là-dessus, si vous en avez conscience, si vous faites confiance à sa présence, alors il n'y aura pas de place pour la peur. Aucune raison d'avoir peur. Oui, il y a des géants dans le pays, mais Dieu qui est avec vous est plus grand que les géants qui s'y trouvent. Josué n'a pas seulement entendu cette promesse indirectement par le biais de Moïse. Dans le passage qu'on vient de lire, c'était Moïse qui disait à Josué « Dieu sera avec toi ». Mais avec bonté, Dieu s'est adressé directement à Josué et lui a promis « Je serai avec toi ». On reste un petit moment dans ce chapitre 31 de Deutéronome, au verset 23. Ça se passe pendant que Moïse est encore en vie. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les Israélites dans le pays que j'ai juré de leur donner. Je serai moi-même avec toi. » Vous voyez, c'est Dieu qui s'adresse à Josué. Alors on revient au chapitre 1 de Josué, le passage où on a commencé. C'est donc après la mort de Moïse, Dieu dit à Josué « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Vous savez, j'ai lu dans un commentaire que cette phrase « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas », on pourrait aussi la traduire par « Je ne te lâcherai pas et je ne t'abandonnerai pas ». Vous ne trouvez pas que c'est réconfortant? Je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Quand vous dites « Ah mais c'est effrayant », Dieu vous répond « Je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi ». On retrouve ça au verset 9 dans ce premier chapitre de Josué. « Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Comme Josué avait été l'assistant, l'aide de Moïse, il avait besoin de savoir au début de son ministère à lui qu'il n'était pas seul, que Dieu prenait soin de lui, qu'il était avec lui aussi. Josué savait très bien qu'il lui était impossible de remplacer Moïse. Il savait qu'il lui était impossible de traverser le Jourdain.
Il savait qu'il ne pourrait jamais affronter tous ses ennemis de l'autre côté du Jourdain. Il savait qu'il n'était pas capable d'accomplir la tâche qui lui avait été confiée. Souvenez-vous, 40 ans plus tôt, Josué avait été l'un des espions qui avait exploré le pays. Il l'avait vu, ce pays. Il savait à quel point les murailles de ces villes étaient épaisses. Il savait combien les géants dans le pays promis étaient imposants, parce qu'il les avait vus de ses propres yeux. Il savait qu'il ne pouvait pas les affronter seul. Il savait qu'il avait besoin d'avoir Dieu à ses côtés. Il savait qu'il n'avait aucun espoir de réussir, aucun espoir de survivre sans la présence de Dieu avec lui. Alors, Dieu le rassure. « Je serai avec toi ». Et je crois que cette promesse « Je suis avec toi », c'est l'une des plus grandes promesses que Dieu ait jamais données à ses enfants. En lisant la Bible, vous allez voir cette promesse répétée encore et encore. « Je suis avec toi, je suis avec toi, je marcherai avec toi, je suis avec toi aujourd'hui, je serai avec toi demain. » On trouve ça à maintes reprises. Et souvent, dans des moments de crise, dans des moments d'incertitude, quand vous ne savez pas quoi faire, « Je suis avec toi ». Vous êtes terrifié, « Je suis avec toi ». Vous êtes en pleine crise, « Je suis avec toi ». Et je vais lire plusieurs versets qui illustrent ça. Ce sont principalement des versets que vous connaissez probablement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les références dans la transcription de ce podcast sur Réveille nos cœurs. Alors écoutez quelques-uns de ces moments où Dieu est apparu à ses serviteurs. C'était souvent en temps de crise. Et il leur a donné cette promesse de se tenir à leur côté. Je pense au livre de la Genèse, chapitre 26. Quand Isaac rencontre le Seigneur. Isaac a été contraint de se déplacer, il cherche un endroit sûr où s'installer, et Dieu vient à lui en lui disant « Je suis le Dieu de ton père Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. » C'est comme s'il avait tout ce qu'il lui fallait. Ça le rassure, il n'a plus à avoir peur, Dieu est avec lui, le même Dieu qui était avec son père Abraham. 2 chapitres plus tard, dans Genèse 28, verset 15, Dieu dit à Jacob « Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Vous voyez, Dieu fait cette promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob. Écoutez, il suffit pas de savoir que Dieu était avec vos parents, que Dieu était avec les générations qui vous ont précédés. Vous devez savoir que Dieu est avec vous, dans votre génération à vous, aujourd'hui. Dieu est avec vous et il donne cette promesse aux générations suivantes. Dans Exode chapitre 3, Dieu appelle Moïse à quitter son poste de berger dans le désert et à retourner en Égypte, où il a grandi, pour mener son peuple hors de la captivité. Moïse, il avait vécu une vie assez solitaire pendant les 40 dernières années et il est terrifié. Il sait qu'il ne peut pas tout bonnement s'approcher de Pharaon en lui disant « Laisse partir tes 2 millions d'esclaves ». Pharaon ne va certainement pas l'écouter, il va plutôt dire « Coupez-lui la tête ». Bon, là, je paraphrase un petit peu les Écritures, mais dans Exode 3, verset 11, Moïse dit à Dieu « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Et Dieu lui répond au verset 12 « Je serai avec toi ». C'est comme si Dieu disait « Mais Moïse, qu'est-ce qu'il te faut d'autre si je suis avec toi? De qui as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui te manque? Si je suis avec toi, tu as tout ce qu'il te faut pour aller parler à Pharaon. Je suis plus grand que Pharaon et je vais avec toi. » On va maintenant dans le livre de Deutéronome, chapitre 20, quand Moïse dit aux Israélites « Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu n'auras pas peur d'eux, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte est avec toi. » Vous voyez, Moïse avait fait lui-même l'expérience que Dieu était plus puissant que Pharaon ou que l'armée égyptienne. Et alors qu'il se prépare à entrer dans la terre promise, Moïse dit aux enfants d'Israël qu'il y aura d'autres armées. Il y aura d'autres rois, d'autres dirigeants malfaisants. Il y aura des chevaux, des chars. Vous serez parfois en infériorité numérique. Vous serez parfois dépassé par l'intelligence de l'ennemi. Vous serez parfois dominé. Alors, qu'est-ce que vous devez faire?
N'ayez pas peur, car Dieu est avec vous, celui qui a fait sortir vos parents du pays d'Égypte. Il ira avec vous dans le pays, il sera avec vous. C'est tout ce dont vous avez besoin. Il est plus fort que l'ennemi, il est plus fort que l'armée. Vous n'êtes pas plus fort, mais Dieu, oui, et il va avec vous. Je pense à ce passage dans Juges, chapitre 6, où Gédéon, tout craintif, tremblant, effrayé, est appelé par Dieu à aller au combat contre les Madianites. Et Dieu lui donne un plan de bataille très étrange. Il va devoir affronter cette immense armée madianite avec 300 soldats. Ils étaient clairement en infériorité numérique. Et Gédéon dit à Dieu, « Oh, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé. Je suis le plus petit dans la famille de mon père. Autrement dit, je ne suis personne. Donc, comment est-ce que je peux faire ça ?» Et l'Éternel lui répond, « Mais je serai avec toi. » Qu'est-ce qu'il te faut d'autre ? Peu importe à quel point tu es petit, à quel point tu es insignifiant, à quel point ta tribu est petite, à quel point ta famille est petite. Personne ne sait qui tu es, et alors ? Dieu lui dit, « Plus tu es petit, plus je peux me glorifier. » Les gens sauront que ce n'est pas toi qui as remporté cette bataille. Ils sauront que ce n'était pas grâce à ta force, ton énergie, ta puissance que la victoire a été remportée. Ils sauront que c'était le pouvoir de Dieu. On va prendre maintenant 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17, où Josaphat est le roi de Juda. Il s'adresse aux gens de Juda qui se retrouvent en infériorité numérique et en très mauvaise posture face aux armées confédérées des Moabites et des Ammonites. Josaphat dit au peuple, « Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Comment est-ce que Josaphat savait que le Seigneur allait être avec lui ? Parce que Dieu le lui avait dit, « Je serai avec toi. » Et maintenant, avec la foi qui déborde dans son cœur, le roi Josaphat dit à son peuple qui tremble de peur, « N'ayez pas peur, Dieu m'a dit qu'il sera avec nous. » Je vous dis que Dieu sera avec nous lorsque nous entrerons dans cette bataille. Il n'y a rien à craindre. D'un point de vue humain, il est fou, Josaphat. D'un point de vue humain, il est dingue. D'un point de vue humain, l'armée de Juda va être détruite par les armées moabites et ammonites. Mais Dieu est avec vous, c'est ce qu'il dit à l'armée alors qu'ils sont en train de s'avancer. Et donc, quand c'est le moment de sortir pour le combat, est-ce que vous vous rappelez comment ils sont sortis ? En chantant des cantiques de louange. Ils ont mis la chorale à l'avant de l'armée. Ça vous plairait d'être dans cette chorale ? Dieu avait mis la foi dans leur cœur. Dieu est avec nous, le champion invisible, le guerrier de notre foi. C'est lui qui marche devant nous. Il nous entoure de toutes parts, il va avec nous. N'ayons pas peur. Et ce thème, on le retrouve aussi tout au long du livre d'Ésaïe. Voici quelques versets familiers. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Et puis, chapitre 43, les 2 premiers versets. « N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. » Comment est-ce que vous traversez les inondations, les incendies ? Parce que dans la vie, bien sûr qu'il y en a, des feux, des inondations au sens littéral, mais souvent, nos épreuves ne sont pas si littérales, mais on a vraiment l'impression que le monde entier s'écroule autour de nous. Alors, comment traverser tout cela sans peur ? C'est en avançant avec la certitude que si on est enfant de Dieu, Dieu nous a rachetés et qu'il nous a promis d'être avec nous et en nous. Et ça, on peut aussi le retrouver 7 fois dans le livre de Jérémie. « N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Et vous voyez exactement ce même message dans le Nouveau Testament, quand l'apôtre Paul est à Corinthe, quand il est confronté à l'opposition et aux injures.
C'est dans Actes 18, verset 19 qu'on peut lire « Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit ». Et je peux facilement imaginer que c'était une nuit où Paul s'était endormi profondément troublé, en se disant « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et peut-être même qu'il avait du mal à dormir, on ne sait pas. Mais le Seigneur lui apparaît dans une vision et il lui dit « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi. » Je suis celui qui suis. Le Dieu qui est apparu à Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Jérémie, Ésaïe, Gédéon. Je suis avec vous, le même Dieu. Le Dieu de vos ancêtres, le Dieu qui les a délivrés, le Dieu qui a conduit les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Je suis avec vous, n'ayez pas peur. On passe maintenant à la deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, quand Paul dit « La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu compte. C'est le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié. » Certaines ou certains parmi vous se sentent peut-être abandonnés dans leur situation familiale. Je reçois des emails d'auditrices qui me disent « Autour de moi, tout le monde a abandonné la foi. Il n'y a personne qui suit le Seigneur dans mon cercle d'amis ou dans ma famille ou sur mon lieu de travail. Qu'est-ce que je dois faire? Je me sens tellement seule. » Vous venez de l'entendre, Paul a dit « Le Seigneur s'est tenu près de moi et il m'a fortifié. » Alors Dieu se tiendra à vos côtés quand vous aurez l'impression d'être abandonné, quand vous aurez l'impression d'être seul. Il va vous fortifier. Quand Jésus s'apprêtait à monter au ciel, il a dit à ses disciples « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Comment est-ce que nous pouvons accomplir tout cela? La réponse, c'est « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Les disciples de Jésus ont dû se sentir un petit peu comme Josué, qui se préparait à entrer dans la terre promise. Ils devaient probablement se dire « Mais comment on va arriver à faire tout ça ?» Les dirigeants religieux juifs ne sont pas très favorables à cette nouvelle forme de foi, la voie du Christ. On ne peut pas dire non plus que le gouvernement romain soit de notre côté. Alors tu nous dis à nous, un petit groupe de disciples terrifiés, qu'on doit faire des disciples de toutes les nations. Comment est-ce qu'on va y arriver? Et Jésus leur dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Vous n'allez pas faire ça tout seul. Vous n'allez pas avec votre propre force ou votre propre puissance. Vous allez dans ma force, en mon nom, avec ma puissance, et je suis à vos côtés. Et Dieu, il fait cette même promesse à son peuple aujourd'hui. « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Le théologien Charles Spurgeon en a parlé de cette phrase, justement. Je ne te délaisserai pas. Et j'aime beaucoup ce qu'il dit. Il n'y a rien que vous puissiez désirer, rien que vous puissiez demander, rien dont vous ayez besoin aujourd'hui ou dans l'éternité, ni pour la vie, ni pour la mort, rien dans ce monde ou dans ce monde à venir, rien maintenant. Ni au matin de la résurrection, rien au ciel qui ne soit contenu dans ce texte. Je ne te délaisserai jamais, ni ne t'abandonnerai. Fin de citation. Tout ce que vous pourriez désirer ou dont vous pourriez avoir besoin pour maintenant, pour l'avenir, pour le temps présent et pour l'éternité se trouve dans cette promesse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Vous savez, depuis la naissance et au cours du développement de Réveille nos cœurs, il m'est très souvent arrivé de me sentir, pendant quelques instants, très seule. Mais en fait, je ne suis pas seule. Et Satan peut utiliser ça comme une arme pour nous décourager émotionnellement, nous faire croire que nous sommes seuls. Et je remercie le Seigneur pour les personnes qui prient, pour celles qui encouragent, pour celles qui soutiennent ce ministère de diverses manières. Il y a des moments où les eaux deviennent un peu tumultueuses. Et il y a des moments où elles deviennent très tumultueuses. Et quand je dis ça, je sais bien que c'est vrai pour moi, mais c'est aussi vrai pour vous.
Et il y a tellement de fois où j'ai pensé aux disciples qui se trouvaient sur cette mer agitée avec les vagues qui s'écrasaient contre la coque de leur bateau, des vagues qui étaient tellement hautes qu'ils pensaient qu'ils allaient finir par se noyer. Et ce que je me rappelle, c'est que si je ne savais pas que Jésus était dans ce bateau avec moi, je serais découragée, je serais terrifiée, j'abandonnerais, je serais persuadée qu'on allait se noyer. Mais ce qui m'apporte la paix, l'encouragement, la grâce, la confiance et la sécurité dans mon cœur, ce qui me permet de bien dormir la nuit, c'est de savoir que je ne suis jamais seule dans ce bateau. Et peu importe à quel point la mer est agitée, à quel point les vagues sont hautes, peu importe à quel point le bateau est menacé, je sais que Jésus est dans ce bateau et qu'il est à mes côtés. Et c'est sa présence qui me donne confiance, qui me libère de la peur, qui me permet d'aller de l'avant en sachant que ce bateau pourrait même se briser et sombrer. Mais même si je tombe à la mer, je ne suis pas seule. Jamais, jamais seule. Parce qu'il a dit « Je serai avec toi ». Et Dieu est avec vous dans votre bateau aujourd'hui. Il est avec vous dans votre tempête aujourd'hui. Alors vous n'êtes peut-être pas maintenant au cœur d'une tempête, mais peut-être qu'elle viendra demain. Et demain, Dieu sera aussi avec vous. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Alors mes chers amis, n'ayons pas peur. Peut-être que vous avez besoin de vous accrocher à ces paroles qu'on vient d'entendre aujourd'hui, tout comme moi. C'est tellement important de se rappeler que la présence de Dieu est un antidote à la peur. Il était impossible pour Josué de livrer les batailles qui l'attendaient sans la présence et la parole de Dieu. Et comme Josué, nous aussi, nous avons besoin de la présence de Dieu et de sa parole dans nos vies quotidiennes. Sa présence est essentielle. Sans lui, on ne peut pas réussir et avec lui, on ne peut pas échouer. Et dans le prochain épisode, on va voir pourquoi la présence de Dieu est si importante. Alors, je me réjouis de vous retrouver tout bientôt avec Réveille nos cœurs. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version Second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.